On poursuit ce matin, on rencontre la présidente des auxiliaires bénévoles du Centre de santé et de services sociaux, Cléophas Claveau. Il s'agit de Mme Louise Boudreau qui va nous présenter les activités, les événements à surveiller, mais également la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra dans quelques jours, la semaine prochaine. Donc, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce Bonjour matin? François, oui, ça va bien, merci. Donc, on va d'abord démystifier quand on parle des auxiliaires bénévoles du centre du C3S Cléophas Claveau. Oui, qui devient CES bientôt. Ouais, oui. Déjà. De quoi il s'agit exactement? C'est quoi votre mission? Notre mission. Premièrement, notre association a été fondée en 1970 Oui. et c'est une association à but non lucratif. On n'a jamais eu de subvention de gouvernement, peu importe, jamais. Alors, on s'autofinance et puis les revenus de ces finances retournent aux bénéficiaires sous différentes formes. OK. Alors, ça fait 46 ans qu'on existe cette année. Et ça vient en aide aux bénéficiaires, mais à l'hôpital aussi. Il y a bien des choses que l'hôpital ne peut pas fournir ou pour différentes raisons. Là, ça peut être... Ah oui, oui, c'est à différents niveaux. Hein. Tu ne peux pas expliquer là, d'une chose, une chose. Mais dans les centres d'hébergement, c'est beaucoup plus concret. Oui. Parce que vous amenez plusieurs services, vous permettez aux gens de vivre des activités qu'ils n'auraient pas normalement, par exemple. Il n'y aurait pas normalement parce que quelqu'un me disait qu'il était dans un foyer à l'extérieur, puis on dit on n'a pas ces choses-là. Là. Ben, parce qu'on parle d'ateliers de peinture, d'ateliers de musicothérapie, des trucs comme ça. On a chaque mois, on a un orchestre qui vient. Ça, dans les 2 centres. Ça, c'est vraiment régulier là, qu'on a. Ensuite, il y a les bingos, les parties de cartes. Ouais. Ça finit plus, il y a toujours quelque chose. Les célébrations. Les messes, c'est 2 fois par semaine. Fait qu'il y a quand même beaucoup de services. Pas là, mal tous les jours, je dirais. Plus ou moins gros comme événement. Oui. Mais, Puis c'est ça, on parlait, il y a un spectacle à tous les mois, de quoi? tous les mois, ça, c'est réservé d'avance, nos orchestres puis nos musiciens. C'est pas nécessairement un orchestre de dire c'est comme la semaine prochaine ou dans l'autre, c'est l'ensemble lyrique du Saguenay. Il y a aussi des groupes comme ça qui sont quand même beaucoup plus gros. Mais, Ça, on parle de spectacles qui ont lieu en foyer. Oui, absolument. Oui, il y a des salles qu'on utilise pour ça. Et c'est très apprécié. La musique, c'est une thérapie en soi. Oui. Il y a la musicothérapie qu'on a une personne en particulier, mais il y a aussi ça, là. C'est vraiment... Et la plupart de ces gens-là qui viennent faire de la musique s'adaptent aux gens qui sont là. Ils ont un répertoire qui rejoint ces personnes, soit par des chansons ou d'autres aussi, des gens qui connaissent la musique. Donc, c'est adapté C'est aux adapté. gens qui... Oui, sont choisis. C'est ceux qu'on prend, là, c'est vraiment des gens qui connaissent cette clientèle-là. Oui, oui. Donc, ça fait des belles expériences, des beaux moments pour ces personnes-là. C'est des beaux moments, c'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, là, on parle de spectacle à tous les mois, mais il y a des événements qui reviennent aussi, là, la fête de Noël qui s'en vient, La fête de par Noël exemple. qui s'en vient, ça, c'est des grosses organisations. On est déjà dedans. Oui. Sauf l'année passée qu'on avait eu ça avait été fermé, hein, les centres, à cause de la grippe. Mais maintenant, oui, chaque bénéficiaire ou chaque résident reçoit un cadeau. C'est une moyenne de 30 à chaque personne. Wow. Ça varie selon les demandes, selon le besoin aussi des personnes. Et puis, il y a la musique avec ça, les repas, et c'est vraiment là, à l'infini. Moi, j'ai déjà des personnes qui vont faire les achats, parce que j'ai des responsables à chaque... moi, je suis président, mais je ne peux pas être partout en même temps. Des fois, ça m'est arrivé une fois faire 2 Noëls dans la même journée, mais je ne souhaite pas ça tout le temps. Là. Non, c'est... Alors, ces personnes-là vont faire les achats selon les demandes, en collaboration avec les éducatrices ou les gens du milieu, pour voir les besoins. Et tout ça, il faut que ce soit adapté. Si tu achètes, je ne sais pas, quelque chose qui n'a aucun rapport avec ces personnes-là, ça c'est du concret, des personnes qui ont besoin immédiat. Et là, toutes ces activités-là, ces événements, ces cadeaux, ça implique des dépenses. Là, on parle d'un organisme qui fonctionne sans subvention. Sans subvention. Comment on va chercher les sous? Ah, ça, on quête. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que, pour te donner une idée de grandeur, qu'est-ce qu'on donne à Noël? C'est 3 500 environ dans les foyers, pour les cadeaux. Puis, parce que sont quand même
à Foyer Bretteville, 55. Là-bas, c'est un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. Ça fait une centaine de personnes À au peu total. près, plus ou moins. Tu m'as dit les revenus. Les revenus, c'est-à-dire que tout, ça a toujours fonctionné même depuis la Fondation. C'est que les distributrices qu'on a à l'hôpital, on a 6 distributrices, cafétéria et la clinique. Fait que machine à café, Oui, friandises. les cliniques externes, on a 6. Et ça, c'est ça qui fait que nos principaux revenus viennent de là. Oui. Il y a la boutique également, La la boutique boutique aussi. L'Oasis, je La crois. boutique Oasis, ça s'est ouvert aussi là, depuis la semaine passée, ce jour. L'été, c'était un petit peu plus ralenti. Mais ça aussi, c'est un moyen de financement. Parce que personne n'est payé. C'est tout du bénévolat. Oui, oui. Si on payait, ça ne marcherait pas. OK? Ça rend du monde, des fois, bon, j'aimerais ça à la boutique. Oui, mais Donc, c'est une belle implication, là. C'est un beau don de ces personnes-là, des membres. absolument. Moi, je trouve que chaque jour, j'ai des réponses. Encore hier, quelqu'un. Ah, ben oui, tu sais, je m'ennuyais d'aller vous aider. C'est ça, là, le bénévolat. Il faut que ça vienne du cœur. Si les personnes sont, même en étant payées, non, ça n'a pas intérêt comme ça. Donc, les gens qui veulent s'impliquer sont les bienvenus. D'ailleurs, toujours en lien avec le financement, il y a les cartes de membres. Les cartes de membres aussi, c'est 3 la carte de membre. Ça, les cartes de membres, c'était pour les membres associés. C'est-à-dire qu'ils viennent nous aider dans le sens, déjà, en achetant la carte, on en vend 300, 400 par année. Ça, c'est un revenu aussi. Oui. Donc, c'est de là que provient le financement pour pouvoir assurer toutes ces activités, les événements. On parle des cadeaux aussi aux fêtes. Il y a un tirage également qui s'en Il y a vient. un tirage le 19, hein, je vous l'ai dit hier. 19, je pense que c'est 19... Ou 17 décembre, 17 est-ce que ça se décembre, pourrait? excuse-moi. Ben, j'ai tellement de dates. 17 décembre, c'est ça, un tirage. On a des beaux prix quand même, une valeur de 300, 400 C'est quand même bien. Et les billets se vendent à la boutique. OK. Donc, tout le monde peut aller se procurer des billets pour ces tirages. Absolument. C'est pas pour 2 puis c'est 7 pour 5 c'est pas vraiment. Puis Donc, ça nous vaut la aide oui, ça nous aide à... Puis au niveau des prix, on retrouve quoi exactement? À niveau des prix, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de cafés, parce que nous, nos fournisseurs, des fois, nous font comme un petit cadeau. Oui. Hein? Mais c'est un ensemble qui vaut presque 80 Le café, c'est très dispendieux, le café. Oui. Surtout le Vanout, c'est une marque assez... et avec les tasses, les thermos, c'est vraiment un gros panier. L'autre prix, c'est Pepsi. Nous, on fait affaire aussi avec la compagnie Pepsi. Alors là, c'est encore un prix pas loin de 100 Il y a des chandails, tous leurs produits, de toute façon, Oui. est dans un contenant. Et puis, un sac sport, c'est vraiment... Ensuite, on a eu une passe pour le zoo de Saint-Félicien, une passe familiale, pour l'année. Ça, c'est fin, ça, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens, des fois, d'aller là. Et 2 bons de montagnais. Donc, il y a quand même plusieurs Applicables prix sur... variés. ouais. Ouais. Donc, C'est intéressant, oui. on vient à l'Oasis pour se procurer les coupons de participation. Oui, absolument. Puis... Ouais. Et là, on va tout de suite parler, je sais d'où venait le 19 tout à l'heure, le 19 novembre. C'est votre Assemblée générale annuelle. Assemblée générale annuelle, c'est là qu'il y a tous les rapports, même de notre... Parce qu'on a quelqu'un qui fait l'audition de nos livres aussi. C'est quand même bien structuré, mais il faut être d'une façon légale aussi. On se prend quelqu'un qui est comptable agréé. Alors, c'est ça. Il y a quand même un autre jour assez rempli. C'est toujours intéressant de savoir les rapports de chaque personne qui œuvre, qui font telle chose dans l'année. Et aussi les élections, évidemment, qui arrivent à chaque année. Et là, pour l'occasion... Ah, oui. Moi, je suis en élection, là. Mais c'est ça. C'est sûr que j'ai dit, bon, reste. Mais à un moment donné, il faut... Oui, ça prend de la relève. Là. Ça prend de la relève. C'est pas toujours évident. Mais on a des bonnes personnes qui peuvent prendre ça. Donc, ça prend des nouveaux administrateurs. Et s'il y a des administrateurs qui voulaient tenter le coup pour la présidence, ils seraient le bienvenu de l'essayer. C'est pas nécessairement quelqu'un du milieu. Moi, ça fait, une vieille personne. Mais il reste que ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais qui veut faire l'expérience aussi. Ouais. Parce que chaque personne est, comment dire, en anglais c'est training, mais c'est-à-dire, il y a des formations, il y a toutes sortes
une nouvelle personne qui fait ce qui ouvre, parce qu'il y a toujours un formulaire en entrant, Oui. et qui comprend, il y a 3 étapes là-dedans, comme je vous expliquais, que il y a une première étape pour que je rencontre des personnes. C'est pas nécessaire d'avoir un CV universitaire ou quoi que ce soit. Là. On ne demande pas ça. On demande Juste avoir le une bonne goût de volonté, s'impliquer. puis Ouais. le goût de s'impliquer, puis d'être honnête, avoir un respect avec les autres personnes. Deuxième étape, c'est que moi, tous les formulaires passent par la direction de l'hôpital. Ça, c'est important, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles formules pour les antécédents judiciaires. Ça, c'est important, parce qu'on peut pas... Il ne faut pas prendre de risques avec ça. Ouais. Donc, il y a des étapes quand même importantes, mais Et, c'est ouvert à tous qui veulent La s'impliquer. troisième étape, c'est qu'ils ont une formation, proprement dit, sur Ouais. les codes dans l'hôpital. Parce que même si on va faire du bénévolat, on a affaire à tous les départements. Des fois, on va à l'urgence, on va différentes au labo, n'importe quoi. Alors, il faut savoir les codes. Oui. Fait que dans l'établissement, vous êtes membre de l'équipe, là, Ah, rendu là. moi, oui. Vous faites partie de la grande famille. Oui, moi, pour moi, personnellement, en tout cas, tout le monde le connaît. Mais il reste que c'est intéressant d'être souriant. Il y a tout un processus. C'est sûr Ouais. que quand on est à l'accueil ou quoi que ce soit, il faut que les personnes se fassent, ah, ben, on n'y va pas de force. Et aussi, on est identifié. C'est important, on a un sarreau. Oui. Puis deuxièmement, on a aussi la carte identifiée. Une photo et... Oui. Et là, pour l'Assemblée générale annuelle, en terminant, parce qu'on n'a plus de temps, ça a lieu quand exactement? 19. Le 19 ou le 19 novembre, on l'a mentionné, à quel endroit? Associé à la Cédifion. Donc, à compter de quelle heure? 1 heure à 4 heures. OK, au courant de l'après-midi. Oui. Donc, le 19 novembre, on invite les gens à s'y présenter en grand nombre, s'il y a des gens qui veulent Oui, bien, s'impliquer. des fois, il y a un premier contact. On fait un réseau Ouais. quand même téléphonique. Là. Oui, venir Parce voir. que c'est plutôt pour les membres qui sont déjà actifs, mais tout de même, tout le monde est invité. Oui. Notamment dans Ceux le qui cadre veulent de membre. s'impliquer, qui veulent se Oui. présenter comme administrateurs, c'est l'occasion ou jamais. On s'y présente le 19 novembre. Puis on va parler du congrès régional. Oui, rapidement, ça va avoir lieu à l'Abbé en 2016. En 2016, c'est notre congrès régional. Ça regroupe tous les auxiliaires bénévoles. Nous autres, c'est auxiliaires bénévoles vraiment. Là. Parce que là, c'est juste bénévole. Il faut faire la distinction. Et de tous les centres hospitaliers et CHSLD de la région qui vont venir le 13 avril 2016. Donc, c'est chez nous que ça va se passer. C'est chez nous que ça va se passer. Puis ça, c'est vraiment agréable. Là. C'est des gens, ils viennent de Chibougamau, de Dolbeau, c'est vraiment de si loin. Là. Et c'est quoi le thème cette année Le pour thème, 2016? c'est donner sans attente et non pas sans attendre. Non. Sans attente. Parce qu'on n'attend pas de cadeaux de personne, on n'attend pas les trophées ou quoi que ce soit. Là. C'est important. On donne. C'est sûr. Quand on reçoit, oui, ça fait bien. Mais donner, là, c'est comme si on recevrait aussi. Donc, ça sera surveillé pour avril 2016. On prendra le temps de se rencontrer. Oui, 13 avril 2016. Donc, on prendra le temps pour l'occasion de se rencontrer à nouveau pour donner tous les détails de cette conférence. Malheureusement, pour ce matin, c'est... Cette journée-là, il y a des conférences, il y a plein d'activités. Là. Donc, on pourra présenter l'ensemble de la programmation. Mais pour aujourd'hui, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait en terminant. Merci de nous avoir reçus. Bien, c'est un plaisir. Puis on se reverra bientôt pour parler de la conférence. Sûrement. Merci. Bonne journée. Au revoir.